Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ces derniers mois, face à la crise sanitaire, l'immobilier de bureau a suscité des débats passionnés. Eh bien, nous allons prolonger ces débats avec notre prochain invité. J'accueille Romain Coste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général associé du groupe Cardam. Je vais commencer par une question volontairement provocatrice. La crise sanitaire a-t-elle tué le bureau ? Oui, grande question. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux temps, qui est effectivement le temps de la crise. Et on l'a vu, majoritairement, les entreprises ont adopté le télétravail et on se retrouve effectivement avec des bureaux vides, ou en tout cas peu occupés. Le deuxième temps, ça va être le temps d'après-crise. Et la question effectivement qui se pose, c'est est-ce que ce mode de travail, le télétravail, va perdurer dans des proportions identiques ou pas, et surtout quels en est les effets, en tout cas ceux qu'on commence à appréhender. C'est ce qu'on a fait au travers notamment d'une grande étude qu'on a lancée auprès de 3000 collaborateurs dans notre équipe recherche et développement en association avec la chaire de l'immobilier de l'ESSEC. Et il ressort de cette étude qu'effectivement, il y a un revers à la médaille, si je puis dire, et que des effets pervers commencent à poindre au niveau de l'usage intensif du télétravail. On parle de sentiments d'isolement, de silos, métiers, de difficultés en termes au niveau des managers, et puis de délitement de la culture d'entreprise. Donc, c'est ceux qui montent en plus en cette fin d'année. On en entendait assez peu parler au début de la crise. Là, ils sont un peu plus bruyants. Je crois que c'est effectivement le deuxième confinement. Les stigmates, si je puis dire, sont encore plus forts. Et donc tout ça tend à démontrer que l'usage intensif n'est probablement pas souhaitable et que ce sera un levier à utiliser, mais dans une panoplie plus large. Et j'aurais envie de vous dire, rappelez-vous, il y a de cela quelques années, un grand patron du CAC 40 prônait pour une industrie sans usine. Sans usine. D'accord ? Et aujourd'hui, on en mesure tous les effets où notre indépendance économique, sur certains produits de première nécessité est menacée. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de refaire la même erreur et se retrouver avec des entreprises sans bureaux ? Probablement pas. Alors peut-être pas une France sans bureau, mais une France avec des bureaux différents. Il va falloir peut-être inventer le bureau post-Covid, j'aurais envie de dire. Quelles sont peut-être les pistes ou les solutions que vous envisagez chez Cardam pour ce bureau d'après ? Alors, il n'y a forcément pas une réponse, et gardons-nous bien d'apporter une réponse. On a un peu trop tendance, rappelez-vous, c'était le tout open space, le tout flex office, pourquoi pas demain le tout télétravail. Non, je crois que tout ça est affaire de dosage, de culture, aussi de métier, d'entreprise, et que là, pour le coup, il y aura effectivement un mix à composer en fonction des différents paramètres que j'évoquais à l'instant. Pour autant, ce qui semble effectivement se dessiner, c'est que les grandes entreprises, celles qui ont des parcs immobiliers conséquents, vont effectivement probablement tendre à réduire leur empreinte de mètres carrés. Et dans certains secteurs, on part de cibles de l'ordre de 20 à 40%, pour finalement n'avoir que des mètres carrés qui seront des mètres carrés réellement occupés. Très utile. Exactement. Et ça dépendra aussi peut-être des cultures d'entreprise ? Ça dépendra des cultures d'entreprise et par contre, à un stade beaucoup plus micro, si je puis dire, ce qui est certain, c'est que les mètres carrés qui dorénavant seront mis à disposition des équipes et des collaborateurs seront des mètres carrés à plus forte valeur ajoutée attendue. Parce qu'à partir du moment où j'ai le choix d'aller ou de ne pas aller au bureau, il faudra que j'ai envie d'y aller pour des bonnes raisons. Et ça plaide effectivement pour des mètres carrés, des aménagements qui favoriseront effectivement plutôt la communication, l'échange, qu'il soit culturel, qu'il soit fonctionnel, et avec des attendus, et notamment au niveau technologique, et digital plus important. Je sais que chez Cardam, vous avez une appétence pour l'innovation, pour le digital. Est-ce que c'est aussi une des façons d'inventer, d'accompagner l'entreprise vers ce bureau post-Covid ou ce bureau de demain ? Alors, c'est vrai qu'on avait anticipé ce mouvement déjà depuis 3 ans chez Cardam. Ce qu'on vit ne fait que renforcer
cette intuition. Au sein de Cardam, du groupe Cardam, nous avons Cardam Digital. Cardam Digital qui est la première ESN entièrement dédiée à la digitalisation des environnements de travail. C'est aujourd'hui 50 personnes au sein de Cardam Digital. Nous avons procédé très récemment à une récente acquisition dans le digital. Et effectivement, notre conviction, c'est que là aussi, le mix entre l'immobilier traditionnel et le digital est un moyen et nous donne des leviers pour effectivement faire face aux enjeux actuels de l'immobilier et à venir. Et ces enjeux, quels sont-ils ? Finalement, c'est celui d'aller concilier le temps long de l'immobilier avec le temps court de l'exploitation. Alors, si je devais imager en quelques mots rapides, un cas d'usage typique, je disais à l'instant, les entreprises vont réduire leur empreinte de mètres carrés. Donc, en conclusion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire autant, voire plus, avec moins de mètres carrés. Donc, par rapport à cet enjeu, on voit bien qu'il va s'agir d'aller développer des solutions qui vont aider, entre guillemets, à relever ce défi. Au sein de Cardam Digital, on déploie des solutions qui s'appellent Cardam Digital Building, KDB, et qui visent à déployer des capteurs d'occupation dans les espaces de travail. De ces capteurs, on remonte de l'information, de la data, qu'on va analyser au travers d'algorithmes et de scénarios d'occupation, et qui ont pour objectif à la fois d'optimiser l'utilisation des postes de travail, notamment en fonction de l'usage réel, voilà, et de l'usage réel, des salles de réunion. Donc ça, c'est la réponse côté utilisateur, et pour améliorer l'expérience utilisateur. Et côté exploitant, directeur immobilier, c'est sur la base effectivement d'un historique d'occupation, voir si finalement l'outil que je mets à disposition de mes utilisateurs est bien calibré par rapport aux besoins réellement vécus. Et ça, c'est des solutions qui sont utiles dans ce monde. Et alors ça, évidemment, c'est des solutions qui sont qui sont utiles, je dirais même rendues nécessaires. Dès aujourd'hui, particulièrement dans le contexte sanitaire, puisque ces mêmes solutions permettent aujourd'hui de gérer les jauges d'occupation des immeubles, de même que gérer la distanciation sociale au sein des espaces de travail entre les postes des collaborateurs, et effectivement à plus long terme avoir, on va dire, une gestion beaucoup plus fluide et beaucoup plus attentive aux besoins des utilisateurs. Bon, on se retrouvera peut-être au CIMI 2021 pour parler des sujets en présentiel, j'espère, cette fois-ci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Romain Cosse, pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions de ce CIMI Live. Au revoir.